Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Ici sur cette chaîne je vais répertorier des petites astuces mathématiques ou bien de physique pour des problèmes assez communs. Voilà, pour pouvoir les retrouver et puis aider des gens. Je pense que ça va pas aider grand monde, mais au moins ça permet de me retrouver. En cours j'ai creusé cette intégrale, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Bon, j'écris un peu de une gaussienne. Donc ça, c'est la tête d'une gaussienne, dx. Une gaussienne serait une courbe en cloche. Alors, comment résoudre cette intégrale? Alors, on l'avait pas exactement comme ça, on l'avait comme ça. On avait une constante, donc moins alpha x carré sur 2 dx. C'est une intégrale vraiment très basique qu'il faut savoir faire. Voilà. Je sais que Feynman, souvent. Non, pardon, pas moins l'infini en bas. Pas plus l'infini en bas. Je sais que Feynman, souvent, quand il pensait parler avec quelqu'un qui ne connaissait rien du tout aux sciences, il lui demandait de faire cette intégrale et ça lui donnait son avis sur la personne. Donc voilà, cette intégrale est vraiment très commune, il faut savoir la faire. Comment procéder? On va faire une petite astuce, on va passer en coordonnées polaires. Le but, déjà on va faire un changement de variable. Y égale alpha sur 2, racine de alpha sur 2 x. Ce qu'on veut, c'est mettre juste un y au carré dans l'expo. Dy, ça va être alpha sur 2 dx. Donc ça va nous faire 2 sur alpha à la racine, parce que le dx du coup, ça va être 2 sur alpha dy, intégrale de moins l'infini à plus l'infini, exponentielle de moins y carré dy. Voilà. Déjà ça va être plus simple. Bon, j'ai sorti la constante, ça dépend vraiment de ce qu'on a, mais en l'occurrence la constante elle va juste se retrouver au début. Ça va rien du tout changer, au final ça reste l'intégrale d'une gaussienne. Donc la technique ici ça va être de prendre l'intégrale au carré, donc de lui donner deux variables d'intégration. Donc ça va être 2 sur alpha, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. La double intégrale même de moins l'infini à plus l'infini. E de moins y carré, par exemple, on garde le y et on va rajouter e de moins x carré, dx dy. Voilà. Donc là, le but, ça du coup on peut le réécrire, c'est pas très beau ça. On peut le réécrire comme moins x carré plus y carré. On va passer en coordonnées polaires. En coordonnées polaires, ce qu'on aura, c'est. On va avoir notre plan d'intégration là avec x et y. Et en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était intégrer sur tout le plan. Sur tous les dx et sur tous les dy, qui soient positifs ou négatifs. Donc pour ça, on va passer, du coup, comme j'ai dit, en coordonnées polaires. Donc au lieu d'intégrer sur des petits carrés comme ça, là de longueur dx et là de longueur dy, on va intégrer sur une sorte de cercle avec comme angle θ et comme distance à l'origine ρ. Et vous voyez que avec cette méthode, on couvre quand même tout le plan. L'élément de surface infini-décimale, du coup, ça va être. Donc, on peut la réécrire. Donc, ça va être l'intégrale de 0 à 2π. Ça, c'est l'angle. L'angle θ, il va varier de 0 à 2π. Hein, il va tourner sur lui-même comme ça. Et du coup, la distance ρ, elle va aller que de 0 à plus l'infini. On ne peut pas avoir une distance négative. Et on se rend compte que x carré plus y carré, c'est juste ρ au carré, en fait. Si on a notre plan, encore une fois, là on a x, là on a y, et bien, petit théorème de Pythagore, normalement si vous avez fait c'est la quatrième qu'on le voit, ça va, et ben on a que ρ carré c'est x carré plus y carré. Et du coup l'élément de surface, donc si ça c'est ds, on aurait ρ des ρ des θ. Voilà. Bon, on peut séparer les intégrales, ça nous fait intégrale de 0 à 2π de dθ, intégrale de 0 à plus l'infini de ρ de moins ρ carré des ρ. Voilà, donc ça nous donne 2π, hein. Je vais pas vous le faire. Ça nous fait 2 sur alpha fois pi, intégrale de 0 à plus l'infini, e de moins ρ carré fois 2 ρ des ρ. Alors là, j'ai rentré le 2, enfin un des deux 2 dans l'intégrale. Donc là, si j'avais pas mis, j'aurais mis un 4pi. Là, j'aurais mis un 4. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on va encore faire un changement de variable. On va dire que ρ au carré, c'est s. Donc ds, ça va être 2 ρ des ρ. Voilà. Donc ça, on se rend compte que c'est ds. Donc ça nous fait 2 sur alpha
fois pi, intégrale de 0 à plus l'infini, e de moins s ds. Et ça, bah, c'est tout simplement 1. Comme on voit, en plus l'infini, l'exponentielle, elle va valoir 0. Donc ça nous fait 1. Bon. Ça nous fait que i au carré, donc c'est 2 pi sur alpha, donc i, c'est racine de 2 pi sur alpha. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une méthode assez simple pour calculer cette intégrale, hein, qui ne demande pas beaucoup de calcul, juste 2-3 un peu de sens mathématique, mais ça devrait pas être dur, du moins qu'on en a fait un peu, hein, qu'on est passé par le bac. Et voilà, bon, bah, pourquoi il y a un 2 ici? En fait, c'est le 2 qu'on retrouve là. Juste, c'est comme ça que je l'ai croisé en cours, donc j'ai envie de la faire comme ça, mais en fait, si on a juste moins alpha x carré, on enlève le 2 et voilà, on a racine de pi sur alpha. Mais bon, moi j'étais parti comme ça, donc je laisse mon 2. Et voilà, c'est tout. Merci.